Shalom bien-aimés, nous sommes en train d'aller sûrement vers la fin. En plus, c'est aujourd'hui la dernière séance. Aujourd'hui, c'est la toute dernière séance parce que finalement, ça fait beaucoup de temps qu'on enseigne sur Divinement Averti, comment comprendre le langage de Dieu par des songes et des visions. La prochaine séance sera une séance spéciale où je veux juste recevoir des questions et pouvoir y répondre. Je ne ferai peut-être pas interpréter les songes de Jean, mais on fera un plateau spécial, rien que où je serai en train en fait de répondre à certaines questions. Mais pour aujourd'hui, je vais être le plus pragmatique que possible, comme si justement en fait je faisais une petite conférence où je serai en train de répondre à des questions très très pratiques. On a eu suffisamment de temps pour mettre des bases, pour apprendre comment ça se passe, pour savoir qu'est-ce que la Bible en dit. Alors cette fois-ci, je vais vous donner rien que des astuces, des façons assez particulières de pouvoir traiter le sujet de langage de Dieu à travers le songe. Donc, c'est le moment d'appeler les voisins, les frères et sœurs, faire signe aux autres que ça a déjà commencé. C'est déjà mercredi, Malakissi. Je crois que vous avez déjà appris à retenir ce mot-là. Donc, c'est le temps des enseignements. Connectons-nous, appelons les autres et passons d'abord un temps de louange et d'adoration avant d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Te bénissons, Seigneur, pour tout ton amour envers nous. Depuis qu'on a appris et on a commencé à apprendre sur ces choses qui concernent le songe et les rêves, depuis tout le temps que nous nous rencontrons les mercredis, tu nous parles. Tu parles à notre cœur, tu parles à notre esprit. Tu nous convaincs de quel est ton langage. Surtout en ces derniers jours, on a vraiment besoin de connaître la voix du bon berger, savoir ce que Dieu veut, comment il veut que cela soit fait. Surtout en ce temps où il y a de plus en plus des interprétations bizarres des Écritures. Tu veux qu'on soit réellement ensémencé dans la parole. Yonde yamotu yapo nanga ya 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 Oyonde yamotu yaponanga ya 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 Oyonde yamalamu ponanga ya 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 Tu es tout pour moi et tu es tout ce qu'il y a de plus précieux. Et j'aimerais les chanter jusqu'à ce que le monde entier l'entende. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me soit aussi précieuse? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ait la valeur que tu as dans ma vie? Yonde yamotu yaponanga ya ya yeah, yeah. Oyonde yamotu yaponanga yeah, 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 yeah. Obiso tozalia wapona yo yeah, 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 yeah. Oh, oh, yonde yamotu yaponanga yeah, 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 yeah. Yonde mokonzi a la vie nanga yeah, 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 yeah. Oyonde osila kamakasite yeah, 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 yeah. Oyonde mokeli ya moke
mokili. Yeah, yeah, Motu ya ponanga. Yeah, yeah, yeah. Imagine que tu es de la famille de Dieu, né non pas de la chair, mais de l'esprit, né non pas de besoins humains, mais de besoins célestes et de besoins divins, né non pas d'après la chair, mais d'après la volonté de Dieu. Et qui est ton frère? Qui est l'aîné de la famille? Le premier-né d'entre les morts, n'est-ce pas lui, Christ? Ouh. Yeah, Jésus, tu es mon tout, en tout et pour tout. Je te bénis, toi ma force, toi mon soutien, toi mon ami, toi mon frère. Je suis de la même famille que toi, né avec le même sang. Je dis, né avec la même volonté qui t'a fait venir ici-bas. Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Toi qui me connais en fond, toi qui me connais de plus profond, qui sait ce que tout le monde ne sait pas, qui connaît réellement les profondeurs de mon cœur. Oh, j'aimerais te louer. Oui, j'aimerais t'adorer. Oui, j'aimerais tellement te bénir. J'aimerais tellement t'exalter. Reçois ma louange, reçois les cantiques de mes lèvres, parce que tu es ma gloire, tu es mon tout, en tout, tu es tout. Les anges crient ton nom. Ici-bas, nous crions encore ta sainteté, car tu es Seigneur, car tu es roi, car tu es Père. Nous bénissons ton nom, créateur de l'univers. Oh oui, les anges crient, les humains exaltent ta sainteté. Nous tous, nous te bénissons. Ô agneau de Dieu, reçois aujourd'hui cette louange. Reçois les cantiques de nos lèvres. Alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Alléluia, grande force. Ta façon est merveilleuse. Oh, alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Oh, alléluia, grande France. Ta façon est merveilleuse. Oh, 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 oh. Tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Oh, oh, alléluia, grande défense. Ta façon merveilleuse. J'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as ramené encore dans ton amour. La vie qui était toute en pièces, tu l'as ramassée. Tu es le défenseur de mon cœur. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver.
Tu m'as réintroduit encore dans ton amour. Ma vie qui était tout en miettes, tu as recollé toutes les pièces. Tu es le défenseur de mon cœur. Tu es le défenseur de mon cœur. Tu es le défenseur de mon cœur. De la bâchette, oh, de mon cœur. Oh, tu es le défenseur de mon cœur. Tu es le défenseur de mon cœur. Et le défenseur de mon cœur. Tu es le défenseur de mon cœur. Alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Oh, alléluia, grande défense, ta façon est merveilleuse. Où je chante, alléluia, tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Oh, alléluia, grande défense, ta façon est merveilleuse. Ketele krade baba shote mamia de la ze. Yeah. Oh, tu es le défenseur de mon cœur, de mon cœur. Ere bosha krade baya nani kantele di diabo shami de lelianando tapa tanigazo. Alléluia. Oh, 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 oh. Quand j'ai pensé être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as introduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en pièces, tu as recollé les miettes. Tu es le défenseur de mon cœur. Tu connais là où chaque pièce se trouve. Tu sais là où je laisse chaque pièce de moi-même depuis mon bas âge. Tu sais ce que j'étais à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, à 16 ans, à 20 ans, à 30 ans. Tu connais chaque épisode de ma vie et tu sais recoller les miettes. Même les endroits où le diable se dit à 12 ans, parce que telle chose a eu lieu, parce que telle chose s'est fait, je vais récupérer ça, je vais utiliser ça quand il va grandir. Mais tu sais recoller les miettes et tu ne laisses rien entre les mains de l'adversaire. Tu cherches partout, au milieu des émotions cachées, des sentiments perdus, des sensations perturbées, des rêves de jeunesse. Tu recolles les miettes pour que je sois l'image que tu as formée. Et que je sois ce vase, brisé non pas par la main des hommes, mais brisé par la puissance d'un caractère nouveau, de sorte que la pierre, et de sorte que le corps, et de sorte que le sable, de sorte que l'argile soit brisée. Que ce cœur soit fait de chair, de vie, de sang, d'authenticité, de sorte que je te ressemble en toutes choses. Pour que je parle le langage que tu parles. Je viens dans ta présence, j'oublie tout ce que je suis, je fixe mon regard sur toi et je chante les cantiques des anges. Je dis que tu es roi, je dis que tu es Seigneur, je dis que tu es Dieu, je dis que tu es Père et tu restes pour toujours mon roi.
Olozinginga na melody loembe tondinga motema pona kangwami na bombu kobanga nyonso eke nazali susu mobute naza mwana Zambe nazali susu mobute naza mwana Zambe. Oh, eh. Oh, 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 mwana Zambe yukabuli maipwete na katisa kobangisili polinginga yukangulingana telemana ganga naza mwana Zambe naza mwana Zambe oh naza mwana Zambe naza mwana Zambe nazali susu mo bute naza mwana Zambe nazali susu mbute naza mwana Zambe. Voilà, nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous ne sommes plus esclaves de rien du tout. Et Christ nous a libérés, c'est notre plus grande joie. Alors on va continuer. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure à l'entrée que c'est peut-être la dernière séance de l'enseignement, en fait, de la matière. La prochaine séance sera une séance des questions et des réponses, parce qu'après, je pense que si je prends le temps de répondre à certaines questions, ça va encore clarifier certaines autres matières. Tout le monde n'a pas cette patience de suivre à 40 bonnes minutes à tout écouter, mais directement aller vers sa question. Et donc, la prochaine session, on va essayer de sélectionner des questions qui vous avez posées, qui seront donc des questions types. En essayant d'y répondre, je pourrai répondre à plusieurs questions en même temps. Mais pour aujourd'hui, je vais prendre vraiment, mon approche est vraiment d'aller vers des comment. Comment. Je vais répondre directement à des comment. 3 comment. Et en répondant à ces 3 questions de comment, j'espère que j'aurai cerné, j'aurai fait le contour autour du sujet pour ceux qui se sont perdus peut-être le long de l'enseignement depuis qu'on a commencé. Alors voici les 3 comment que je vais répondre aujourd'hui. Je vais répondre sur comment mieux recevoir des songes. Deuxièmement, je vais répondre sur comment écrire un songe. Et troisièmement, je vais répondre sur comment interpréter un songe. J'ai déjà donné les principes d'interprétation en passant, mais je vais encore y revenir tout à l'heure. Alors, le tout premier comment. Comment mieux recevoir des songes? N'est-ce pas que c'est une question intéressante? Comment faire pour avoir une meilleure réception
des songes, une meilleure perception des songes. Vous vous souvenez que je vous ai dit que les songes ne sont pas en réalité un don spirituel, mais un moyen par lequel Dieu nous parle. Les songes sont un moyen et non pas un don spirituel. Ce n'est pas le message en soi, mais c'est le canal. C'est la manière que Dieu utilise pour nous parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Les songes sont un moyen en soi-même. Alors, si on veut apprendre comment mieux recevoir des songes, comment mieux recevoir de la part de Dieu des songes et des messages, alors le tout premier secret pour moi, c'est apprendre l'art du sommeil profond. L'art du sommeil. Apprendre à dormir. Pourquoi? Job chapitre 33, versets 14 à 15, je vais le lire. Et tout à l'heure, je vais emprunter mon tableau pour commencer à expliquer 2 ou 3 choses qui peuvent bien nous aider. L'art du sommeil. Job 33, je vais lire juste 14 et 15 et soyez attentifs. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu parle, ça ce n'est plus un problème. D'une manière ou d'une autre, il a plusieurs façons de parler, mais c'est nous qui ne prenons pas garde, c'est nous qui ne sommes pas attentifs. Dieu parle, il change des moyens de parler, il diversifie le moyen, et c'est l'homme qui n'y répond pas ou l'homme qui ne perçoit pas comme il se doit. Verset 15, il parle par des songes. Donc ici dans le livre de Job, on est en train de donner des moyens par lesquels Dieu parle. Il parle par des songes, virgule, par des visions nocturnes, virgule, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je répète, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Le songe, mes frères, vous savez bien que la condition fondamentale, la condition première d'un songe, c'est qu'il y ait une sorte de sommeil. Il faut que quelqu'un dorme, d'une certaine manière. Et généralement, nous négligeons le sommeil. Nous pensons que le sommeil, c'est juste une façon pour le corps de s'éteindre, de se débrancher. Quand le corps se débranche, donc on dort. Or, ce n'est pas vraiment ça seulement le sommeil. Le sommeil est très riche. Le sommeil, c'est un don de Dieu, c'est un système réparateur que Dieu a placé. Alors, je me permets de vous parler du sommeil. Je vais déjà vous préciser, je ne suis pas spécialiste du sommeil. Je ne suis pas qualifié médicalement pour vous parler du sommeil. Je vais vous faire ici une reconstitution de plusieurs articles et des autres choses que les scientifiques ont écrits sur le sommeil. Mais je vais, en fait, avec vous, rester aussi ébahis, aussi ignorants de certaines choses que eux aussi, les scientifiques dont je parlais, ont reconnu leur ignorance au sujet du sommeil. Mais il y a tellement d'études au sujet du sommeil, je vais vous partager qu'un petit résumé est quelque chose qui est accepté de tous autour du sommeil. Souvenez-vous, j'essaie de vous apprendre comment mieux recevoir les songes. Et la première des choses à faire, c'est apprendre l'art du sommeil profond, apprendre à bien dormir. Vous devez savoir qu'il y a en fait 3, et ça c'est très important à retenir. Vous devez retenir la différence entre ces 2 mots. Premièrement, il y a le mot phase ou stade. Je vais utiliser le mot stade. OK? Il y a principalement 3 stades. Certains aiment dire 4, mais je vais bien expliquer ça. Retenez qu'il y a le mot stade et il y a le mot cycle. Certains disent stade, d'autres disent phase, d'autres disent niveau de sommeil, comme vous voulez. Il y a les mots stade et il y a les mots cycle. Il y a fondamentalement, je vais dire, 3 stades. Et les cycles du sommeil, pour une seule nuit, on peut en arriver entre 4 à 6. Alors, je vais dire quoi? Lorsque vous dormez, voilà ce qui est dit. Je viens de vous lire les textes bibliques que la Bible est en train de dire que les songes arrivent lorsqu'on est dans un profond sommeil. Lorsqu'on arrive à dormir profondément, on dort, on passe pas son temps, on dort vraiment. Voici ce que j'aimerais vous apprendre sur ces 3 stades. Commençons par les stades du sommeil. Normalement, dans le sommeil, ces 3 stades sont, premièrement, ce qu'on appelle le stade de sommeil lent. OK. Sommeil, pardonnez-moi, je vais chercher quelque chose qui écrit mieux que ça. Sommeil, S pour sommeil.
sommeil, donc sommeil lent, et on ajoute les mots léger. Qu'est-ce que l'étape de sommeil lent léger? L'étape de sommeil lent et léger, lent léger a deux étapes en réalité, à deux petits morceaux. Il y a l'endormissement et puis le sommeil lent. Alors, l'endormissement, c'est le moment où vous commencez à sentir que votre corps est en train d'éteindre la machine, quoi. Les muscles commencent à se détendre progressivement et vous entrez dans un sommeil. C'est ce qu'on appelle le sommeil lent et léger. Pourquoi le mot léger? Parce que vous êtes facilement réveillable, si je dois le dire. Vos sens sont encore un peu éveillés. Votre ouïe et tout ce que vous avez comme sens, il suffit d'un bruit, il suffit d'une forte lumière, pouf, vous allez vous réveiller. Un sommeil lent parce que vous êtes détendu, mais léger. Vous n'êtes pas profondément endormi. C'est léger, donc l'activité de votre cerveau est encore là. Votre instinct, certaines choses dans votre corps réagissent encore. Comme je l'ai dit, si la lumière n'est pas bien installée, si un enfant frappe à la porte ou qui que ce soit, un petit bruit du voisin, vous vous réveillez. Parce que votre sommeil à ce niveau-là est encore lent. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du sommeil lent? Quand je vais rassembler cela, vous allez voir comment ça va être intéressant. Le sommeil lent revient à plusieurs fois dans les cycles. On va les étudier tout à l'heure. Donc, première étape, premier stade. Deuxième stade, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent. Maintenant, on change de mot, c'est profond. Le sommeil est toujours lent, mais il est profond. À ce stade ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous dormez réellement. C'est le stade où quand même on frappe, quand même on dit quoi que ce soit. Je vais ramasser. Ça arrive à tous les profs, il semble. Quand même vous êtes en train de dormir, à ce moment-là, on frappe à la porte. Moi, je me rappelle une fois, j'ai failli dormir. Quoi? J'ai pas failli, j'ai dormi carrément dehors parce que je frappais à la porte pour qu'un ami se réveille. Mais il était parti. À ce moment-là, même si on frappe, vous n'entendez pas. Même si on vous appelle, un tel, on cite votre nom. Tonton, Michel, Nadine, on cite votre nom très fort, vous n'entendez pas. Mais pendant le sommeil lent, léger, si on cite votre nom, vous réveillez. Mais quand le sommeil devient profond, c'est-à-dire que vous arrêtez tous les systèmes, vous dites « Ok, c'est terminé, maintenant je dors. Je m'endors, je ne veux plus, c'est fini. Maintenant, c'est l'heure de dormir. » C'est automatiquement votre corps qui fait ce signal-là. C'est terminé, vous dormez. Le sommeil il est lent, mais il devient profond maintenant. C'est à ce moment-là que le sommeil devient réparateur. Parce qu'à ce moment-là, ça aide votre mémoire comment je vais appeler ça, à effacer les choses inutiles. C'est pendant ce moment-là que la créativité arrive. C'est pendant ce moment-là que vous arrangez votre mémoire, vous enlevez certaines choses dans votre disque dur. Vous êtes en train d'effacer des choses. Vous devenez, ça vous donne un sens de l'initiative. C'est important ce moment-là du sommeil, quand le sommeil devient profond. Troisième étape, troisième stade, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal. Qu'est-ce que c'est que le sommeil paradoxal? Oh, j'ai mis un E pour inutilement. Le sommeil paradoxal, c'est juste le moment où, le mot le dit d'ailleurs, le moment où l'homme est en paradoxe. C'est-à-dire quoi? Tout ton corps est détendu. Plus rien en toi ne fonctionne, mais ton cerveau, les activités de ton cerveau sont comme si tu étais éveillé. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi vous ne vous réveillez pas, vous ne courez pas, vous êtes au sommeil, mais vous transpirez? Il arrive que vous transpirez, votre métabolisme est en fonction, totalement. Vous transpirez comme si vous aviez marché. Mais vous êtes endormi. À ce moment-ci, le corps dort, mais l'activité cérébrale est très active. C'est pourquoi il y a un paradoxe. Vous dormez, dans votre corps, vous êtes en état de sommeil, mais dans votre cerveau, vous êtes en état d'éveil. C'est à ce moment-là qu'arrive un phénomène que très souvent on aime résumer par 3 lettres en anglais. Donc, REM, qui veut dire Rapid Eye Movement. Ça veut dire le mouvement rapide des yeux sous le paupière, quoi. Donc, le mouvement intérieur des yeux. Vous savez, quand quelqu'un dort, mais vous sentez que là, vous pouvez voir ses yeux, vous sentez que ça bouge. Ça bouge à l'intérieur. À ce moment-là, il est au niveau du sommeil paradoxal. Il dort,
Mais non seulement qu'il dort, son cerveau fonctionne. Il perçoit des images. Voilà ce qu'on dit. Il semblerait que chaque nuit, nous rêvons au moins pendant 2 heures du temps. De toute ta nuit, pendant 2 heures du temps, tu rêves. Mais voilà comment ça se passe. Ça se passe que le sommeil est fait maintenant des cycles. Je vais effacer ça pour que je puisse écrire la prochaine étape. Comme je disais, le sommeil est fait maintenant des cycles. Les cycles du sommeil sont des 90 minutes. 90 minutes si vous voulez. 90 minutes. Chaque fois, dans les cycles, c'est 90 minutes. Qu'est-ce qui se passe? À chaque 90 minutes, donc 1h30, nous nous réveillons. L'être humain se réveille. Il se réveille, c'est pas parce qu'il se lève, non. Mais à chaque 90 minutes, nous faisons de petits réveils comme ça. Alors, pourquoi j'ai dit qu'il y a cycle au moins 4 ou 6, des 4 à 6? Parce que quand vous prenez 90 minutes que vous multipliez par 4 et que, voilà, vous ramenez ça en termes d'heures, vous êtes à 90 minutes que vous multipliez aussi par 6, vous êtes justement dans la fourchette des 6 à 8 heures, voire même un peu plus, de sommeil. Donc, lorsque vous avez dormi pendant à peu près 6 heures, vous avez 4 cycles. Quand vous avez dormi pendant 8 heures, vous avez 6 cycles à peu près. Qu'est-ce qui se passe? 90 minutes, 1h30. Pendant 1h30, chaque fois, vous refaites le même cycle. Vous refaites le cycle là des 90 minutes et fait de tous les 3 étapes. Là, vous êtes en train de vous éveiller. Là, vous êtes éveillé. Maintenant, après l'éveil, qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien. Je mets SPX pour sommeil paradoxal. OK? Et puis, je vais mettre SLL pour sommeil lent léger. Et je vais mettre SLP pour sommeil lent profond. Qu'est-ce qui se passe? Ici, donc, ce sont les phases. Ici, je vous mets une ligne de temps, comme d'habitude. Il se passe que pendant l'éveil, jusque-là, mettons ça, c'est 90 minutes. Première étape. Après, on passe à 90 autres minutes. Ainsi de suite. Soyez patients. Voilà qu'est-ce qui se passe. Il se passe que quand vous êtes éveillé, pendant 1h30, dès que vous entrez en stade de somnolence pour commencer à dormir, ça vient de là, dès l'éveil, boum, ça tombe directement au stade. Je vais peut-être changer de couleur pour rendre ça un peu plus intéressant. Comme ça, on voit le mouvement du sommeil. Là, quand vous êtes éveillé, tout de suite, ça descend vers ce qu'on appelle le sommeil lent. Sommeil lent léger. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment? Vous dormez un petit moment de sommeil lent léger, donc le temps est là. Le sommeil lent léger est normalement 50% de votre sommeil normal. Quand vous dormez toute la nuit, vous allez faire de sommeil lent léger à 50%. C'est-à-dire un petit moment où vous êtes vraiment, vous venez à peine de dormir, qu'on peut vous réveiller. Vous allez avoir ce moment-là 50% de votre sommeil. Alors, vous dormez un peu, lent, léger. Qu'est-ce qui se fait après? Après, vous entrez dans un sommeil profond, qui est là. Le sommeil profond, en réalité, il va entre 20 à 25% de votre sommeil. 20 à 25% de votre sommeil, à peu près 1h40. Qu'est-ce qui se fait? Après cela, voici ce qu'on dit. Vous entrez maintenant dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Mais avant d'arriver au sommeil paradoxal, c'est pourquoi je tenais à vous expliquer ça. Avant d'arriver au sommeil paradoxal, vous rentrez encore dans ce qu'on appelle le sommeil lent léger. C'est pourquoi le sommeil lent léger fait 50% du sommeil, de votre nuit. Pourquoi? Parce que de temps en temps, vous vous éveillez, vous êtes comme si vous dormez, comme si vous ne dormez pas. Vous êtes comme ça, dans cet état-là, pendant 50% de votre sommeil. Donc, la moitié de la nuit, vous êtes un peu comme si vous dormez, comme vous ne dormez pas. Mais ce n'est pas de manière continue. Ça va, ça revient. Quand vous rentrez dans le sommeil lent et léger, alors, vous dormez un peu le sommeil lent et léger, vous revenez jusque maintenant. C'est là que commence ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Voici ce qu'on dit. Le sommeil lent et léger, comme je vous ai dit, on peut facilement nous éveiller, que ce soit le sommeil profond. Ce sont des étapes où vous pouvez avoir des songes. Mais l'étape qui est connue
que jusqu'à aujourd'hui, même les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Ils ne savent pas comment expliquer pourquoi nous avons des songes, mais ils savent que nous avons des songes à un moment bien particulier. C'est dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal que vous commencez à avoir des songes. Durant toute la nuit, vous pouvez avoir des songes, comme j'ai dit, pendant 2 heures du temps. Et c'est dans le sommeil paradoxal que vous pouvez avoir des songes dont vous vous souvenez. Pourquoi? Parce que le sommeil paradoxal, eh bien, il précède le prochain éveil. Souvenez-vous, je vous ai dit, c'est 90 minutes comme ça. Après ces 90 minutes, nous nous réveillons un peu. 90 minutes, nous nous réveillons un peu. Alors, juste avant que tu puisses te réveiller en plein milieu de la nuit, tu passes d'abord l'étape de songe. Voilà. Vous réveillez 10 fois. Bon, je dis, normalement, vous êtes censé vous réveiller 4 fois, 6 fois maximum. Mais vous réveillez la nuit, normalement, que vous avez fait votre étape normale. Et ces éveils-là, vous n'en êtes pas toujours conscient. Vous pouvez vous réveiller juste, vous faites un petit mouvement. Mais après, vous avez oublié que vous êtes... Tout le monde, il y a des gens qui dorment dans une position et la nuit, ils sont dans une autre. Mais vous vous réveillez et puis après, vous dormez pendant... Après 90 minutes, vous vous réveillez un peu, vous bougez, vous faites des petits mouvements comme ça. Avant de revenir à cet éveil-là, vous passez toujours par l'étape appelée sommeil paradoxal où vous avez des rêves. Maintenant, quand vous éveillez un peu, et si vous êtes distrait ou si vous n'êtes pas concentré, vous savez peut-être que vous avez rêvé, vous éveillez, et puis après vous dites, je dors un peu, je pensais à ça le matin. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous reprenez le sommeil, vous allez encore rentrer dans le sommeil lent. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui va se passer dans le sommeil lent? Vous allez rentrer un peu dans le sommeil profond. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil profond? C'est l'effacement. C'est à ce moment-là qu'on efface. C'est à ce moment-là que la mémoire s'est mise à effacer encore. Ça risque d'effacer encore le temps que vous puissiez reprendre encore le sommeil lent et reprendre encore le sommeil paradoxal. Mais la nuit est séparée en deux. La deuxième moitié de la nuit, la deuxième moitié de votre sommeil, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus rester longtemps dans le sommeil profond. Vous allez commencer juste à venir dans un sommeil lent et puis pouf, monter dans un sommeil paradoxal. Vous allez un peu dormir et c'est pourquoi on vous dit deux fois, pasteur, je ne dormais pas vraiment, je dormais à peine, j'ai rêvé. Vous voyez ça? C'est à ce moment que vous êtes réveillé et quand vous essayez encore de dormir un peu, le songe a continué. Il dit, je me suis réveillé, mais quand je me suis un peu endormi, je n'ai même pas duré, le songe a repris. Parce que plus vous avancez dans la nuit, plus vous commencez à venir vers le matin, donc la deuxième partie de la nuit, vous ne faites plus beaucoup de temps dans le sommeil profond. Vous faites de moins en moins même de sommeil profond. Vous allez de sommeil lent directement en paradoxe. Je pense que c'est l'une des choses qui arrive aussi quand les gens connaissent un petit moment de vision spéciale comme ça, des stages. À peine vous étiez dans le salon, vous avez essayé de dormir à peine comme ça pendant un moment de sieste, et boum, vous avez commencé à rêver. À l'instant même. Vous n'avez même pas eu beaucoup de temps de passer un sommeil profond, vous passez directement à quelque chose de paradoxal. J'espère que ces exemples vous ont aidé. En réalité, pasteur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? J'essaie de vous dire que vous devez apprendre à dormir. Le sommeil est le point de départ des songes. Voici ce qui arrive. Plus vous coupez votre sommeil, vous ne dormez pas bien, la qualité de votre sommeil n'est pas bonne. Au début du sommeil, vous rêvez à peu près jusqu'à 10 minutes. Mais si votre sommeil est bien profondément, vous dormez très bien, vous pouvez rêver jusqu'à 45 minutes continues. Je répète, au début de votre sommeil, vous pouvez rêver jusqu'à 10 minutes. C'est-à-dire, vous êtes là en train de rêver pendant à peu près 10 minutes. Mais si vous dormez très bien, votre sommeil continue comme il se doit, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez même rêver jusque pendant 45 bonnes minutes. Continue. C'est-à-dire, vous êtes là en train de rêver pendant 45 bonnes minutes continue. Ce n'est pas obligé d'être s'entrecoupé comme ça. Alors, ma question pour vous, c'est, est-ce que vous dormez vraiment? Moi, chaque fois que je dors suffisamment, je dors tôt, je ne sais pas, mais chaque fois que je dors tôt, hormis le jour où le Seigneur le fait comme il le veut, mais chaque fois que je dors tôt, je rêve toujours un songe spécial. Mais chaque fois que je dors tard, j'ai des petites images comme ça, des bribes qui ne sont pas fixes. Ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Alors apprenez à dormir parce que Dieu va vous parler dans un songe, comme Job l'a dit, pendant que vous êtes dans un sommeil et dans un sommeil profond. Vous devez être capable d'effacer certaines choses pour recevoir de nouvelles choses. Vous devez en être capable. Je suis en train de répondre à la question comment recevoir davantage de songes.
J'ai dit ici que la qualité de notre sommeil. Comment améliorer la qualité de notre sommeil? Allez, je peux vous donner des conseils, il y en a tout plein. Premièrement, vous devez éviter d'abord de manger, de trop manger avant d'aller dormir. Parce que votre estomac peut vous faire de tours que vous n'avez pas idée. Évitez de manger trop avant d'aller dormir. Prenez le temps, mangez un peu avant d'aller dormir. Et à moins que ce soit obligatoire, ne prenez pas des médicaments avant d'aller dormir. Il est bon que vous puissiez dormir naturellement. Autre chose en matière de sommeil, quand vous voulez aller dormir, je vous suggérerais de vous entourer d'une bonne musique chrétienne, un bon moment d'adoration. Vous n'êtes pas obligé de dormir nécessairement avec la musique, mais avant d'aller dormir, préparez le sommeil par la prière, par la louange. N'allez pas dormir après avoir regardé des images érotiques et des images violentes. Parce que ça va continuer dans votre cerveau. Ne bombardez pas votre tête avant d'aller dormir par des choses, des causeries bizarres et inutiles. Allez dormir en paix. Ne prenez pas la caféine, bien sûr, avant d'aller dormir. Prenez le temps de dormir. Quand vous avez un sommeil suffisant, vous allez rêver plus régulièrement et vous serez capable de retenir ce que vous avez rêvé. Parce que votre sommeil réparateur, le fait que si vous dormez aisément, au moment d'effacement de données ici, dans le sommeil profond, vous n'allez pas effacer n'importe quoi. Au moment où vous vous éveillez après les 90 minutes, vous allez quand même retenir certaines choses parce que vous êtes endormi dans la paix et avec plus d'énergie. N'attendez pas toujours que le corps s'arrête de fonctionner pour aller dormir. Allez dormir et il y a un cycle. Dormez chaque fois au même moment. Chaque nuit, prenez une période pendant laquelle vous êtes en train de dormir. Ça, ce ne sont que des conseils d'hommes. Mais quand Dieu veut vous parler, il peut utiliser tout et n'importe quoi. Mais en même temps, on sait que quand Dieu veut nous parler, il nous parle. Mais il y a des moments où c'est nous qui allons lui parler, lui disons, Seigneur, parle-nous. Et nous sommes sensibles à comment il va nous parler. C'est la même chose aussi avec le sommeil. Donc, comment mieux recevoir de songes? Améliorer votre sommeil. Et une chose importante, vous devez savoir que le sommeil dépend de l'âge, ça dépend de votre culture, de votre vie, de votre âge, ça dépend aussi de chaque individu. Selon que vous vieillissez, certaines de ces étapes commencent à être embrouillées. Certains font plus de temps, d'autres font moins de temps. Mais une autre chose importante, c'est faire la sieste. La sieste, comme le mot le dit justement, en italien siesta, qui veut simplement dire la 6e heure de la journée. C'est-à-dire, vous comptez 12 heures à partir de minuit. À partir de minuit jusqu'à 12 heures, midi, 6e heure de la journée, après 6 heures, 6 heures encore. À ce moment-là, vous avez naturellement une tendance, entre midi et 15 heures, votre corps a une tendance à vouloir un peu se reposer. Ça, c'est fantastique, ce moment-là. Apprenez à l'utiliser. Il y a 3 sortes de siestes. Il y a un sieste court que vous pouvez faire pendant 5 minutes rapidement. Vous laissez seulement votre corps dormir pendant un moment et puis réveillez-vous. Il y a des siestes qu'on appelle sieste parking. Vous pouvez rester dans votre voiture pendant 30 minutes. Et il y a aussi des siestes assez longues que vous pouvez récupérer, par exemple, si vous avez mal dormi la nuit, qui peut aller jusqu'à 1h30. La sieste est réellement sieste quand ça ne vous empêche pas de dormir la nuit. Vous avez dormi la journée, mais la nuit, à l'heure de dormir, ça ne vous empêche pas de dormir. Vous n'avez pas non plus de cauchemars, vous n'arrivez pas non plus, il n'y a pas du somnambulisme, il n'y a rien du tout. Vous avez dormi la journée et l'heure de dormir, le soir, vous avez dormi aussi. La sieste est très importante. Allez vous reposer un peu. Vous voyez, on dit que Pierre était en train de prier, Actes des Apôtres. Il priait, quand il a fini de prier, il est descendu pour aller demander la nourriture, il est remonté pour aller se reposer. C'est important de faire la sieste. En plein milieu de la journée, vous sentez que votre corps est en train de se trouver un coin, reposez-vous. C'est très réparateur. Si vous voulez que Dieu vous parle par des songes, vous devez apprendre à vous reposer aussi pendant la journée. Ça, c'est énormément important. Comment écrire un songe? Très bonne question. Très souvent, les gens se disent, j'ai rêvé, mais je n'ai pas nécessairement retenu. Non, normalement, vous avez rêvé, mais quand vous êtes encore réveillé, à l'étape d'éveil, après les 90 minutes, c'est votre rapidité à retenir cette information-là. Vous vous souvenez toujours de vos rêves, mais la capacité à les maintenir de sorte qu'avant de rentrer dans le cycle et d'effacer encore, vous ayez quand même retenu cela. Alors, comment écrire le songe? Ça, c'est une très belle question. Et comme dans toutes les classes, je vais effacer les tableaux.
Je pense que j'ai suffisamment laissé ça longtemps pour que ceux qui aiment à écrire ont eu le temps de zoomer et d'écrire très bien. Comment écrire un songe? Premier conseil, dormez avec un moyen d'écriture. Quand vous allez dormir en laissant, si vous venez chez moi, vous verrez que j'ai toujours une sorte de bloc-notes au bas de mon lit, je dis à mon chevet, j'ai toujours ça et j'ai toujours mon téléphone. L'une des deux choses. Quand j'ai un songe que je ne vais pas déranger ma femme, je me lève, je m'en vais dans notre salle de bain, c'est là que je vais faire mon audio. Alors, dormez toujours avec un moyen d'écrire ou bien d'enregistrer ce que vous allez faire. Quand vous allez dormir, vous dites déjà à votre tête que j'ai les moyens d'écrire ou les moyens de prendre cela, c'est un bon signe. Il ne faut pas que quand vous vous réveillez, le temps que vous vous levez, l'effort que vous fournissez pour aller chercher de quoi écrire, ça peut facilement vous faire perdre tout ce que vous avez fait. Alors, quand vous vous réveillez, un autre conseil, ne promenez pas les regards par-ci par-là. Restez fixe un moment. Concentrez-vous. Ne vous réveillez pas à commencer à tourner à gauche, à droite. Si vous vous réveillez, vous êtes en train de fixer une chose, fixez la chose pour commencer à réfléchir. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un qui commence à devenir distrait, vous voyez qu'il est fixe sur une chose, mais en réalité, il pense à une autre. C'est comme ça. Quand votre regard est fixe comme ça, votre imagination est active. Vous êtes en train de rentrer dans vos images parce que vous restez assez fixe. Comment écrire? Commencez par la scène générale. Qu'est-ce qui est la scène générale? Votre songe parle de quoi? Vous pouvez vous réveiller et tout oublier. Vous pouvez juste écrire seulement j'étais chez mon frère. Mon frère, maladie. Écrivez les scènes générales, les choses. Écrivez que les mots. Vous pouvez les écrire comme ça là, comment je vais appeler ça? En schéma. Vous écrivez mon frère, maladie. Quoi d'autre que vous avez vu? Vous dites par exemple 3 ans, cheval noir. Vous êtes juste en train d'écrire les détails. Vous n'avez pas besoin d'écrire j'étais dans la maison, j'ai vu mon frère. Non, ne faites pas des phrases. Ça va vous faire perdre le temps. Écrivez que des mots, des séquences. Écrivez que des mots, les scènes générales. Quand vous dites mon frère malade, voilà ce que la conceptualisation fait. Quand vous voyez les mots « mon frère », vous devez tout de suite sélectionner un frère dans votre tête. Quand vous dites « maladie », vous devez tout de suite sélectionner ça. Alors, les concepts comme ça réveillent les images qu'il y avait dans votre tête, en fait. Alors, concentrez-vous à écrire que des séquences. Vous pouvez les écrire comme ça, là, donc en ordre, de haut en bas. Vous pouvez les écrire ici de gauche à droite, des séquences seulement. Maison parentale, uniforme, des études, mariage. Vous pouvez les écrire comme ça, les séquences telles que ça se présente. Mais vous pouvez aussi adopter ce qu'on appelle l'écriture d'araignée, hein, la toile d'araignée. Là, il n'y avait rien à écrire, franchement. C'était qu'un exemple. Je vous montre comment on écrit. La toile d'araignée, vous pouvez aussi commencer comme ça. Vous écrivez principalement la séquence, ou bien l'auteur, ou bien le sujet. Vous dites par exemple, j'ai rêvé de quoi? J'ai rêvé de l'église. OK? Vous commencez maintenant à rassembler les différents faits. Je rêvais de l'église. Je prêchais. En lingala. Mon auditoire était comme... Vous commencez à écrire maintenant chaque petit... Ça évolue comme ça. Ah, mais là, là où je prêchais, dans la prédication, je me suis souvenu d'une phrase. J'avais dit « bonheur ». Vous voyez? Je continue. Prédication, bonheur. Et puis, allez, bon, parmi les différents faits qu'il y a eu à l'église, je prêchais à l'église, mais j'étais jeune. Plus jeune qu'aujourd'hui. Un détail. Dans plus jeune qu'aujourd'hui, j'étais même habillé en bleu. C'est-à-dire, derrière, dans chaque point, il y a des détails qui s'ajoutent au fur et à mesure. Alors, la nuit, quand vous vous réveillez, commencez d'abord par écrire les premiers points tout autour de ce soleil-là. Le premier point dans cette toile d'araignée. Vous avez rêvé sur l'église, il y avait quoi? Vous avez rêvé sur quoi? L'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rêvé sur quoi? La réponse, vous mettez au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous mettez tout autour.
Si vous avez du temps, vous continuez maintenant avec des détails. Vous allez commencer à agrandir ça comme ça. Mais avant d'aller dormir, si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de force, je rêvais de ça. Vous mettez les détails les plus importants, juste les choses qui sont connectées à cela. Alors, ça c'est juste pour écrire. Mais vous pouvez ne pas avoir le moyen d'écrire. Enregistrez-vous. Faites un audio. Mais pasteur, si je dors avec mon conjoint, je peux carrément le réveiller. Ouais, c'est aussi une bonne idée. Mais bon, deux fois, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on l'a dit à l'autre, on pense qu'on peut l'enlever de sa tête, lui va retenir. Or, on va tous dormir. Pourquoi tu le rends responsable de ça? Il va passer aussi par un sommeil profond. Il risque d'effacer ça. Alors, ce n'est pas parce que tu as sorti ça de ta tête que tu lui as donné que ça garantit qu'il va s'en souvenir. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué. Prenez juste votre téléphone, parlez. Moi, si vous écoutez certaines choses, même certains cantiques qu'il y a dans mon téléphone, vous allez avoir l'impression d'un zombie. Des fois, c'est... Mais quand j'écoute ça moi-même, je sais très bien de quoi il s'agit. Alors, quand vous allez vous écouter à nouveau, vous savez que c'est vous. Alors, il est possible qu'en écrivant, peut-être en voulant enregistrer, vous n'avez plus de charge ou quoi que ce soit, alors écrivez et je vous ai montré comment écrire. Le bon côté d'écrire, c'est que quand vous écrivez, vous regardez votre songe en face. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Habakkuk au sujet de prophéties. Il faut les écrire. Quand vous regardez votre songe en face, vous pouvez mieux analyser ça au moment d'interpréter. Alors, comment interpréter le songe? De tout ce que je vous ai dit depuis qu'on a commencé, toute cette série, c'est justement comment interpréter les songes. Je vous ai montré les catégories des songes, je vous ai montré ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, je vous ai appris des choses sur le prophétique, je bénis les Seigneurs pour tout ce qu'on a appris ensemble. Mais si je dois vous résumer cela, ça veut dire quoi? Vous devez savoir que les songes s'interprètent par 4 capacités. Premièrement, le songe s'interprète par le fait que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui crie là-bas. C'est l'Esprit qui comprend le langage de Dieu. Jésus-Christ dit ceci dans le livre de Jean. Il dit, il vous parlera de moi. Parce que tout ce qu'il a reçu de moi. Il dit, il vous rappellera même les choses que je vous ai dit. Le Saint-Esprit a le rôle d'assurer cette communication avec le Père. Alors, pour interpréter le songe, vous avez besoin du Saint-Esprit. Deuxièmement, on interprète le songe par le don. Pardonnez-moi avant d'arriver au don. Deuxièmement, on interprète le songe par la connaissance de la Bible. Plus vous connaissez les Écritures, plus vous connaissez le langage de Dieu, plus vous connaissez ses habitudes et paroles. Plus vous pouvez savoir que Dieu aime parler comme ça, Dieu aime parler comme ça. Quand vous lisez comment Dieu a parlé aux prophètes, quand vous lisez comment Dieu a parlé, et la connaissance des Écritures est un élément important. Vous pouvez tout de suite voir le symbolisme biblique dans ce que vous voulez interpréter. Quelqu'un, juste sans avoir un quelconque don spécial, il est rempli du Saint-Esprit, il connaît la parole, il peut te donner déjà un résumé, sans nécessairement donner tous les détails de chaque explication, mais un résumé de ton songe et le message principal. Troisièmement, on interprète le songe par le don de discernement des esprits. Oh oui. Le don de discernement des esprits, ce n'est pas le don de suspicion des sorciers. Ce n'est pas un don par lequel vous devez savoir qui est sorcier. Le don de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle du Saint-Esprit qui nous rend capable de connaître la nature spirituelle d'une manifestation. Ça te permet de savoir si c'est Dieu, si c'est l'homme ou si c'est le diable. Le don de discernement des esprits te permet de savoir l'origine spirituelle de la chose et qu'est-ce que cet esprit veut communiquer. Donc, le don de discernement des esprits peut te permettre de voir un ange, de reconnaître une activité démoniaque, de reconnaître la duplicité dans quelqu'un. Le don de discernement des esprits peut permettre de saisir l'esprit même de ce songe. Et quatrièmement, un autre don qui est utilisé pour justement l'interprétation des songes, on appelle ça le don d'interprétation des langues. Ah oui. Le don d'interprétation de langue, ce n'est pas le don d'interpréter que les parler en langue. Le don d'interprétation de langue, c'est le don, une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour te rendre capable d'interpréter tout langage de Dieu qui est caché. Chaque fois que les hommes parlent un langage de Dieu qui est scellé et caché, le don d'interprétation te rend capable d'interpréter cela. Alors très souvent quand j'interprète des songes, c'est par un don de discernement des esprits ou un don d'interprétation des langues, justement, bien étant rempli du Saint-Esprit et connaissant la parole de Dieu. Quelquefois, il arrive que d'autres dons prophétiques agissent, par exemple des dons de prophétie. C'est-à-dire que là, je n'interprète pas ton songe, mais Dieu me parle au moment où tu parles aussi.
Il ne me parle pas de ce que tu as dit, mais il parle d'autre chose au-delà de ce que tu as dit. Il existe aussi des fois le don de parole de connaissance où Dieu me donne une information supplémentaire qui va au-delà de ce que vous avez dit dans votre songe au moment où vous me l'expliquez. Comment interpréter le songe? Je viens de vous montrer les dons ou bien les habilités surnaturelles que Dieu nous rend à notre disposition pour interpréter. Comment interpréter le songe? Une chose. Premièrement, identifie ton rôle et ceux des autres. J'allais écrire, le tableau est déjà rempli. Identifie ton rôle. Si tu veux bien interpréter un songe, commence d'abord par dire ton rôle c'était quoi et ceux des autres étaient lequel. Je vais quand même effacer. Comme d'habitude, dans toutes les classes, effacer, ça bouffe toujours un peu de minutes. Mais je vais le faire vite, heureusement pour nous. Tu veux bien interpréter un songe, premier conseil, le rôle. Ton rôle et le rôle des autres. Parce que si tu peux te poser les questions, les bonnes questions, tu peux tout de suite trouver les bonnes réponses. Parce que c'est ça le sens, c'est derrière la deuxième étape. Le rôle. Quel est ton rôle? Souvenez-vous, je vous ai donné 3 genres de songes d'après le rôle que tu joues. Il y a les songes intrinsèques, le songe où toi tu es actif, c'est toi qui es en train de parler, c'est toi qui es en train d'agir. Et il y a le songe participatif, le songe où tu te vois dans un processus, d'autres sont en train d'agir aussi. Et il y a le songe passif, le songe où tu observes les choses qui se font. À partir dès que tu détermines ton rôle, tu sais tout de suite savoir si Dieu te parle à toi, Dieu te parle à toi, Dieu te parle à toi sur des choses que toi tu dois prendre des actions, ou Dieu te parle d'un processus sur le cadre dans lequel tu travailles, où tu peux faire ta part, ou Dieu te parle de quelqu'un d'autre près de qui tu dois aller annoncer ce message prophétique. Ton rôle et le rôle des autres. Puis, pour répondre, bien sûr, interpréter le songe, c'est juste les questions. Vous connaissez les questions. Quoi? Qui? Comment? Quand? L'une des questions difficiles à poser dans le sens, c'est pourquoi. Pourquoi, c'est un peu une déduction. Après que tu aies compris les songes, tu commenceras maintenant à comprendre pourquoi Dieu t'a donné les songes, ou bien pourquoi Dieu t'a envoyé. Il y a certains pourquoi de songes que tu ne comprendras qu'après avoir déjà donné le message. Alors, pourquoi aussi? Pose-toi ces questions, pose-toi toi-même. Qu'est-ce que j'ai rêvé? C'est quoi? Je rêvais de qui? C'est quoi la scène? C'est au sujet de qui? Et ça s'est passé comment? Et ça s'est passé quand? Et ça s'est passé pourquoi? Si tu sais te poser ces questions dans ton songe, ça te permet. Il est important, mes amis, si vous voulez apprendre à interpréter vos songes, mettez-les devant vous. Ne restez pas avec dans la tête. Prenez votre carnet, sortez-le. Ne gardez pas le carnet de songes à la maison. Non, promenez-vous avec. Parce que le moment d'inspiration arrive à un moment donné de la journée. Mettez ça dans votre téléphone. Il y a un moment de la journée, même un moment pendant la prédication à l'église. Paf, quelque chose revient. Ah, il a dit quelque chose, on dit que je rêvais sur. Vous rentrez sur les notes et vous vous rendez compte que, ça a rendu tout clair maintenant. Mettez vos notes, votre songe devant vous pour que vous puissiez le questionner. Questionnez votre songe. Mais vous devez l'avoir écrit, vous devez l'avoir déjà enregistré pour commencer à questionner. Ne sursautez pas en disant « Oh Seigneur, pourquoi j'ai rêvé ça ?» Non. Là, vous allez laisser votre tête va progressivement commencer à effacer ça et vous allez oublier. Première de choses, vous réveillez, écrivez, mettez-les quelque part tel que c'est naturellement, fidèlement. Après, alors, vous allez vous mettre à vous questionner. Comment alors interpréter aussi notre chance? Faire attention aux symboles. Tout ce qui sort de l'ordinaire. Tout ce qui sort de l'ordinaire dans un songe. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans un songe et les vaches mangent des autres vaches. Franchement, ça c'est bizarre, non? Tout ce qui sort de l'ordinaire. Dans le songe, vous savez, vous allez toujours vivre des choses qu'on ne vit pas dans le monde naturel, dans le monde normal. Ah, j'étais là, quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé directement en Europe. Et puis, ça arrive dans le songe. Mais il y a aussi des petits détails. J'ai vu ma mère, mais elle était plus jeune. J'ai vu mon frère, mais il était habillé dans des couleurs très chaudes. Lui, d'habitude, ne s'habille pas comme ça. Vous voyez des petits détails comme ça que le Saint-Esprit vous permet de zoomer.
Quand vous entrez dans une pièce, vous pouvez voir beaucoup de choses. Mais certaines choses retiennent votre attention. C'est la même chose aussi dans le songe. Quand vous voyez spirituellement, il y a beaucoup de choses. Mais certaines choses retiennent votre attention, que Dieu attire votre attention pour ça. Mettez de côté tout ce qui est symbolique. Les couleurs, les chiffres, les lieux, les marques, les tailles. Moi, j'ai entendu des gens, quelqu'un m'a déjà donné une fois un songe. Premièrement, il a eu un songe, il a rêvé qu'il était en train de conduire une moto. Deuxièmement, la prochaine fois, il était dans une voiture. Après, il était dans un bus. Ces détails-là, ça peut vous sembler simple, mais chaque séquence, quelle que soit, je ne vais pas révéler son songe, mais les différents moments où il arrivait, ça démontrait en fait les degrés des responsabilités. Ce qui se conduit, ce qui se tient, c'est votre vie. Quand vous êtes en train de rêver quelque chose que vous conduisez seul, avec peu d'espace, il s'agit de votre vie, quelque chose qui vous concerne vous-même, quelque chose qui concerne votre âme, votre esprit, votre destinée personnelle. Quand ça commence à avoir de l'espace, ça commence à intégrer d'autres personnes. Vous pouvez conduire une voiture, ça commence à parler de votre vie avec votre famille, votre foyer. Si vous êtes marié, par exemple. Quand vous commencez à conduire des choses qui prennent plus de gens, comme des bus, comme des avions, ça commence à parler du leadership. Les endroits, les responsabilités que vous avez, les gens que vous devez conduire, le lieu, les personnes que vous devez diriger. Vous voyez ça? J'espère que ça a aidé quelqu'un. Alors, avec tout ce que j'ai déjà expliqué dès le départ, vous avez tout ceci. Comment interpréter un songe? Priez. Prenez le temps dans la prière. Je ne vous apprends pas une indépendance à Dieu, mais je vous apprends une dépendance à Dieu. Quand vous avez ces choses, priez. Et quand vous commencez à comprendre les peu de choses que vous comprenez, vous pouvez comprendre des choses. Des fois, la compréhension d'un songe est très générique. Vous comprenez simplement que, le Seigneur voudrait que je puisse prier pour mon père. C'est tout. Il y avait plein d'images, mais le message était court. Le Seigneur voudrait que je puisse commencer à améliorer ma relation avec un tel. C'est tout. Ne restez pas dans le sentiment du scénario qui a été monté par Dieu pour pouvoir te passer ce message. Comprends le message. Le message peut être juste générique. Saisis d'abord le message général. C'est un message de combat, c'est un message d'éveil, d'orientation, c'est un message, Dieu me donne un message de connaissance, de discernement. Saisis la thématique, le thème général, si tu veux interpréter un songe. Saisis le thème général. Après, tu peux commencer à aller petit à petit vers des détails particuliers en regardant dans les symboles. Et en répondant aux questions, en déterminant votre rôle à l'intérieur. J'espère qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup enseigné. J'ai expliqué plein de choses et j'espère que chacun de nous a été édifié par cela. J'espère que cela sera d'une très, très grande utilité et que chacun de nous a reçu les messages qu'il devait recevoir. En terminant cette série, je vous ai promis que la prochaine fois, nous allons répondre aux questions. Je vais avoir un plateau, je vais peut-être me faire aider pour que quelqu'un d'autre me pose des questions pour que je puisse m'en souvenir très bien et être capable de répondre pour ne pas être moi-même en train de me poser et de répondre. Et je pourrai avoir le temps de répondre à certaines questions que vous avez posées. Et si vous n'avez pas encore posé, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, contact, vous pouvez écrire votre question là-bas. Alors, je pourrai avoir le temps de répondre à ces questions-là. Mais pour aujourd'hui, je me prier pour vous. Si vous le voulez bien, vous pouvez prendre juste vos deux mains, les mettre sur votre tête. Et je veux prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je prie pour mes frères et pour mes sœurs qui m'écoutent maintenant. Je ne sais pas ce qui les empêche de bien dormir, ce qui rend leur sommeil difficile. Père, je t'en prie, donne-leur le repos. Ceux qui n'arrivaient plus à dormir à cause de soucis, à cause du diable, de plein de troubles de sommeil, de mauvais rêves qu'ils ont, donne-leur un profond sommeil. Ceux qui n'arrivaient plus à dormir à cause de chercher l'argent. L'argent n'a pas de fin. Donne-leur un bon sommeil. Ceux qui n'arrivaient pas à bien dormir parce qu'ils prennent des médicaments à vie chaque fois avant de dormir. Père, tu peux dépasser les médicaments. Donne-leur un bon sommeil. Et je prie que ceux qui avaient encore des questions sur la façon de comprendre leurs songes, que ton esprit, Père, au-delà de tout ce que moi j'ai pu expliquer, à la limite de ce que j'ai pu donner pendant cette série, ou qui sera dans le livre, Père, toi tu parles au-dedans de cœur et tu fais comprendre ta volonté. C'est cela ma prière, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà, je n'arrive pas à croire qu'on a fini finalement. La prochaine fois, ce ne sera qu'une question de questions-réponses. J'aimerais déjà vous prévenir que je n'ai pas absolument tout enseigné sur ça.
Allez, on allait faire combien de mercredis finalement? Il faudrait que ça s'arrête un moment. Mais je pense avoir donné des bases, d'avoir donné aussi des orientations. Et maintenant, il reste au Saint-Esprit de vous donner des expériences et vous puiserez dans toutes ces informations, dans cette connaissance, comment faire pour mieux comprendre vos songes. Maintenant, c'est l'heure des offrandes. C'est déjà l'heure de donner dans ces différents numéros qui vous sont présentés. RTL, Vodacom, Orange. Donnez ce que le Seigneur vous a mis à cœur. C'est le moment des offrandes. Vous pouvez passer à l'église, même le lendemain, pour pouvoir poser dans les urnes votre offrande que le Seigneur vous a donnée et que vous voulez donner dans son œuvre et lui donner à lui, le Dieu de gloire. Pour ce qui concerne demain, ce sera les temps de prière. On va encore plonger dans ces enseignements et prier en tenant compte de ces choses ici. Il y a des gens qui ont de troubles de sommeil. Le diable les dérange parce qu'il ne fait pas voir. Vous savez, un des signes de la sorcellerie dans le milieu des gens, c'est quand la sorcellerie arrive à un endroit, ça perturbe votre sommeil pour que vous ne puissiez pas être capable de percevoir certaines réalités spirituelles. Alors, ça c'était juste en passant que je vous ai voulu vous dire ça. Et il est très important de savoir qu'en priant avec les pasteurs Blansky, vous devenez plus pratique dans ces choses que je suis en train de vous enseigner. Et le dimanche, nous allons continuer nos gestes barrières. On tend aussi vers la fin et le Seigneur ne va pas manquer de nous parler et de mettre des choses dans notre cœur. Entre-temps, pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.